Bonjour, salut tout le monde, c'est bienvenue dans l'émission Divulgation et Vérité. Aujourd'hui, j'ai un invité, d'ailleurs c'est un petit ami, un ami exceptionnel. Je vous présente Gérard. Bonsoir Gérard. Bonsoir Nicolas. Les gens commencent à me connaître, hein, c'est Gérard Blander. Voilà. Donc, c'est un invité qui va notamment enfin, prendre ses réactions juste après un sujet, un exposé que je vais faire. Qui d'ailleurs aujourd'hui, en attendant l'émission, nous allons faire le thème sur le harpe, cette arme secrète que a la Kabbale justement. Donc, justement, avant de commencer, avant de faire une introduction pour le harpe, je voudrais remercier tout le monde qui nous regarde régulièrement sur l'émission Divulgation et Vérité. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et qui ont donné des commentaires, et ça me fait vraiment plaisir. Et je ferai une vidéo d'ailleurs pour les 1000 vues qui d'ailleurs me fait très plaisir. C'était la petite introduction. Maintenant, on va passer sur le thème, sur le harpe. J'ai préparé enfin, avec Gérard, bien sûr, on a préparé un petit ordre du jour que je vais vous faire partager en écran. Alors, il est là. Donc, ça, c'est notre, enfin, c'est avec, oui, c'est notre petite ordre du jour, on va dire. C'est pour à peu près faire le préface sur le harpe. Euh, Déjà, qu'est-ce que ça veut dire le harpe en anglais? Ça veut dire High Frequency Active Auroral Research Program. Donc, en français, programme de recherche de haute fréquence aurorale active. Je crois que c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est un projet en fait qui est américain, mais à la fois scientifique et militaire, vous l'aurez compris, hein, qui est sur le domaine de recherche de la ionosphère. Donc, qui dit américaine dit forcément aux États-Unis. Et comme c'est scientifique et militaire, ça se fait à la fois sur des bases aériennes ou des bases terrestres et à la fois dans des universités, vu que les scientifiques sont souvent dans les universités aux États-Unis. Donc pour l'armée, ils ont choisi l'US Air Force et l'US Navy à la base aérienne de Kirtland en Alaska. Et pour les scientifiques, ils ont choisi l'université d'Alaska qui conjointement travaille avec l'US Air Force et l'Office naval de recherche. Donc, c'est en fait, pour vous situer, l'Alaska, c'est le cercle pôle arctique. Autrement dit, il est proche du pôle Nord, à la frontière du détroit de Bering et du Canada. Donc, les installations pour le HARP, ils utilisent la technologie IRI. Même moi, je ne savais pas. Donc, en anglais, Ionospheric Research Instrument. Donc, en français, ça donne instrument de recherche sur la ionosphère. Et ils utilisent aussi des techniques radioélectriques pour comprendre en fait les mécanismes que gouverne la ionosphère. C'est en fait la région la plus haute dans l'atmosphère. À savoir qu'il y a dans l'atmosphère différentes couches. D'ailleurs, c'est aussi ces couches qui nous protègent des ultraviolets et des gamma. Euh, donc, l'objectif, et c'est d'ailleurs une des principaux objectifs du HARP, c'est d'exciter, on va dire, entre guillemets, même si le mot n'est pas vraiment approprié, c'est d'exciter avec des ondes de haute fréquence la ionosphère sur des communications de longue distance. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont prendre, par exemple, je vais prendre un truc tout con, un exemple tout con. Vous, vous êtes dans votre pièce, vous prenez votre micro-ondes, vous le chauffez, donc il y aura des ondes qui vont s'agiter. Euh, Ensuite, vous mettez au contact de l'eau avec le micro-ondes. Forcément, ça va faire un réchaud, ça va ébullir.
Et c'est la même, en fait, c'est la même, le même processus qui est fait sur le harpe, mais bien sûr avec des communications, donc les antennes relais. Si je me trompe pas, hein, c'est ça? C'est tout à fait ça, oui. C'est dans le domaine des micro-ondes, hein. Donc, Voilà, effectivement, que ça travaille, hein. Donc, les micro-ondes sont juste avant les fréquences de la lumière, un petit peu avant. voilà. D'accord, merci pour la précision. Donc, les installations, ils requièrent en fait un réseau d'antennes phasées, que en fait on va vous faire voir plus tard en image. Ils utilisent un réseau d'antennes phasées qui comporte 180 antennes dipôles. Je crois que 180 antennes, ça fait l'équivalent d'un stade de foot, hein, si je ne me trompe pas. Ben oui, un grand stade, oui. Ouais, le stade de France à peu près. Donc c'est quand même assez conséquent comme terrain. Et la puissance qui est envoyée est de 3,6 mégawatts Oui. pour une puissance donc c'est-à-dire une puissance irradiée, maximale allant de 420 à 3800 mégawatts. Euh, si on devrait faire une comparaison au niveau des puissances, je crois que c'est l'équivalent à ce que peut produire une centrale nucléaire. Tout à Je- fait. Voilà, c'est ça. Mmh. Donc c'est quand même assez fort pour des petites antennes qui sont sur la taille d'un terrain de foot. Euh, mais tout ça, bien sûr, est bien réglé sur une fréquence, donc une fréquence qui fait de 2,75 à 9,5 MHz. Mmh. Donc on peut dire que c'est des fréquences de radio. Voilà, mais des fréquences qui modifient en fonction de, on verra après, de ce qu'ils ont besoin, hein. J'expliquerai, si tu veux, comment ça fonctionne. En fait, ce sont des ondes qui sont connues sous le nom de ondes scalaires, mais qui sont appelées scientifiquement ondes de torsion, hein. Mais il y a plusieurs noms qui désignent le même type d'onde. Et, D'accord. et donc ça, c'est ce qui est officiel, hein, bien sûr, hein. Parce qu'en fait, on l'expliquera après, en fait, il crée un déphasage de 180 degrés entre deux antennes pour pouvoir produire ces ondes scalaires. Et on verra après à quoi ça leur sert. Parce que ça, officiellement, c'est, je vais dire, du camouflage. OK? Ok. Vas-y, je te laisse continuer, Nico. D'accord, ok. Donc, donc la gamme de fréquences HF, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu dis? La gamme de fréquences? Ouais, la gamme de fréquences HF, ça veut dire quoi HF? Haute fréquence. HF, c'est haute fréquence. BF, c'est basse fréquence. Basse. TF, très basse fréquence. Et, euh, et VHF, je dirais très, très haute fréquence. Hmm. D'accord, ok. Il y a THF aussi, très haute fréquence. Et voilà, bah, il y a plein de gammes. Alors, c'est ce qu'ils donnent officiellement. En fait, nous verrons après comment ils arrivent à manipuler certaines choses. On verra l'activité réelle, là, on va la voir après. D'accord? D'accord, ok. Ah, c'est officiel, c'est, on va dire, du camouflage, hein, parce que la NASA participe aussi à ça, hein, d'accord. D'accord. Donc, la gamme de fréquences haute fréquence utilisable sur l'installation s'étendent en effet de 2,75 à 10 MHz, ce qui est vraiment un peu plus, ce qui est vraiment très énorme pour une radio. Si vous avez une radio chez vous, vous, on peut capter de la Tour Eiffel jusqu'à Orléans une radio facile, je crois. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc c'est-à-dire que sans besoin d'avoir d'antenne relais, de la Tour Eiffel jusqu'à Orléans, vous capteriez facilement une radio.
tout à fait. Mais occasionnellement, les radioamateurs sont souvent amenés à participer à ce projet en communiquant des rapports d'écoute lors des tests effectués sur les trois différentes fréquences, c'est-à-dire le 3,3, le Ouais. 3,39 et le 6,99 MHz. Mais ils s'en occupent pas, en fait, les radioamateurs, de ça. C'est aussi encore du camouflage. Voilà. Oui, voilà, Hein, voilà. c'est la version officielle. Ouais. Donc, j'ai fait un petit réglage. Voilà. Donc, il y a un physicien, parce que comme on est bien sûr sur un projet qui est mi-militarisé, mi-scientifique, il y a un physicien qui est un américain, qui s'appelle Bernard Itzlode, qui est considéré comme l'un des inventeurs du HARP. Exact. Donc, je ne suis pas trop renseigné sur ce physicien, mais je pense que ça doit être un physicien de renom, de être Certainement connu. pas renseigné non plus, Donc, que je connais quand on a là-dessus. le HARP en main, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut détruire en vol des missiles, des fusées, des avions et des satellites. Déjà, j'ai envie de dire, c'est un exploit planétaire de faire ça. C'est quand même un exploit planétaire. On peut mettre HS des installations électriques à la fois civiles et militaires. On peut communiquer avec les sous-marins, même à grande profondeur, ce qui est en soi une première dans l'humanité. On peut Caché. provoquer des incendies dans des installations industrielles. On pourrait citer comme exemple Fort McMurray, qui a eu, Fort McMurray, bien sûr, est une ville au Canada, qui a eu le plus gros incendie du pays depuis une date qui n'a pas été précisée. On peut interdire des communications radio sur une zone donnée, et cela à volonté. On peut scanner le sol des océans à grande profondeur. Donc c'est vrai que cet outil-là, pour les scientifiques et même les géologues, c'est vraiment quelque chose qui est très avantageux parce que ça permet d'avoir une plus profonde étude sur les océans. Effectivement, mais On peut manipuler aussi à distance l'esprit des gens et le comportement des foules. Donc, en fait, ça, c'est le mental. Hein. On peut émettre des radios et des fréquences de sorte à ce que les gens, soit on leur fait devenir fous, ou soit on les agite de façon à ce que la foule soit plus excitée que prévu. voilà. Tout ça, bien sûr, en faisant passer pour un truc paranormal. Voilà. Et il faut On peut savoir. réaliser un bouclier antimissile pour les USA, parce que vu que c'est eux qui les ont conçus, donc c'est un avantage pour eux. On peut attaquer des cibles au sol, et même, et ça d'ailleurs, c'est pour ça que je le fais, on peut contrôler le climat et créer une arme climatique. Ce qui s'est passé, d'ailleurs, c'est le très bel exemple, ce qui s'est passé à Paris et partout en France, lors des inondations qu'il y a eu. On a eu une crue complètement injustifiable qui a fait d'un coup inonder les grandes villes de France ou même les petites villes qui étaient aux alentours. Et ça fait marquer, du coup, ça fait aussi marquer une date dans l'histoire de la France au niveau des crues, mais ça fait aussi disperser dans le média les esprits des gens pour qu'ils oublient le sujet précédent, qui était bien sûr la loi travail. Exactement. À ne pas oublier que la commande principale de ces systèmes se trouve sur la face cachée de la Lune. Pour pas qu'on puisse la Voilà. pirater. Donc ça, c'était quand même très bien à préciser. C'était très sympa Qu'il n'y a pas, à préciser ce truc-là. il n'y a pas un seul. Gérard, est-ce que tu as des commentaires? Oui, il n'y a pas un seul un. Il y en a partout sur la planète. Sur la planète, il y en a sur des satellites. Il y en a également
qui se trouvent sous la mer, sous les océans, Mhm. sur Terre, donc partout sur la planète. Il y en a sur des camions, il y en a sur des bateaux, il y en a même sur des avions du type AWACS, vous savez, les gros avions là qui ont un gros disque au-dessus qui servent théoriquement de radar, effectivement. Et il y en a qui sont légèrement modifiés et il y a des émetteurs style art dessus, donc d'ondes scalaires qui permettent également de provoquer, par exemple, des tremblements de terre, des tsunamis, enfin plein de choses, hein, même aller jusqu'à modifier les séquences d'ADN des êtres, c'est-à-dire les humains, mais également sur les animaux, etc. Voilà. Je te laisse continuer, Nicolas. Oui, bien sûr. Bah, déjà, on peut dire que c'est quand même, ce que tu viens d'expliquer, c'est quand même assez fou, dans le sens où, déjà, rien que l'exemple que tu nous as dit, cité à la fin, modifier l'ADN des êtres vivants, euh, c'est pour les gens d'aujourd'hui assez inimaginable. Ben oui. Et ça fait quand même, je vais dire, en réalité, un peu plus de 60 ans que ça existe. Mais c'est comme beaucoup de choses, hein, c'est caché aux yeux du commun du mortel, hein, c'est camouflé, comme beaucoup d'autres choses que j'évoquerai, moi, sur ma page Facebook qui s'appelle l'Étoile de la vie. Et donc, je divulguerai plein de renseignements sur les technologies qui existent et qui sont cachées aux gens, bien sûr. Et c'est là, ça, il faut considérer que ça, ARP, ces systèmes, c'est vraiment une arme terrible. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on peut se protéger des ondes électromagnétiques en se mettant à l'abri dans, je vais dire, une cage de Faraday, que tout le monde doit à peu près savoir ce que c'est, tandis que là, c'est impossible, ça passe à travers. Et les ondes qui sont émises, envoyées, sont les ondes porteuses, ces ondes scalaires ou de torsion, ou longitudinales ou de forme, c'est la même chose. Elles sont modulées en fonction des données qu'on veut faire entrer dans la tête des gens. Elles sont modulées. C'est-à-dire, on envoie des informations, positives ou négatives d'ailleurs, mais en modulation sur ces ondes qui sont des ondes porteuses et qu'on ne peut pas annuler, à moins de tomber pile poil sur la fréquence et puis d'envoyer une onde de même fréquence déphasée de 180 degrés pour pouvoir l'annuler. D'ailleurs, le principe fondamental, comment ça fonctionne? Eh bien, donc il y a, par exemple, si on prend le cas du HARP d'Alaska, qui est le plus connu, donc comme je viens de le dire, il y en a absolument partout, partout, partout. On prend deux antennes de ce HARP. Officiellement, elles sont en phase, c'est pas vrai. Deux antennes qui émettent un signal sur la même fréquence, mais déphasé de 180 degrés. La résultante est qu'il n'y a plus de courant électrique, donc on obtient 0 volt pratiquement. Mais l'onde, débarrassée de l'onde électromagnétique, cette onde de forme ou onde scalaire, va se propager à très, très haute vitesse, beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, d'ailleurs, entre nous soit dit, et donc va être manipulée, donc va être émise. Il y a un autre endroit, par exemple de la planète, ou d'un satellite, ou sous la mer, hein, puisqu'il y en a aussi, on va émettre dans la même direction, même chose, deux antennes, donc sur la même fréquence déphasée de 180 degrés, et on va créer au point ou sur la cible visée une interférence, laquelle donc va donner les résultats sur augmentation de la température, c'est-à-dire par exemple dans un pays ou une région, créer une sécheresse. À un autre endroit, on peut faire des cyclones, ou alors faire tomber, comme ça a été le cas à Paris, une pluie diluvienne, afin de servir les intérêts des gouvernements, entre autres, etc. Détruire une cible, plein de choses, ou manipuler des foules, etc. Hein, donc, sur des cibles visées. Et bien sûr, on pourrait, pour les gens qui sont au courant, on pourrait essayer de saboter ces installations. Alors, ils ont prévu, les gens que l'on connaît sous le nom de la Kabbale, d'installer les commandes principales sur la face cachée de la Lune pour éviter qu'on puisse annuler leur arme, les effets de leur arme. Mais comme il y en a un petit peu partout,
comme je l'ai dit, même en l'air, même dans les satellites, bon, pour aller les saboter, à moins d'avoir une soucoupe volante. Bon. D'ailleurs, chose qui existe sur la planète en technologie de ces gens-là. Ils en ont. Parce que c'est pas les fusées qui fonctionnent dans l'espace, c'est impossible physiquement. Hein, ça, c'est encore des grosses cachotteries. Une fois que vous êtes dans l'espace, vous pouvez avoir des réacteurs, ce que vous voulez, vous appuyez sur rien du tout. La fusée va continuer d'avancer sur sa lancée, c'est-à-dire sa force, son énergie cinétique, mais après, elle ne peut plus manœuvrer dans l'espace. Il y a d'autres solutions qui existent. Hein. Il y a je vais dire entre guillemets, les gens connaissent sous le nom de soucoupe volante, j'appelle ça des engins, moi, des technologies terriennes qui existent, qui permettent d'aller sur Mars très rapidement, sur la Lune, etc. Et ça existe depuis très, très longtemps, plus de 65 ans. Bien sûr, c'est caché au public. Je te laisse continuer, Nicolas. Oui, c'est très bien à préciser parce que c'est vrai que les technologies qui sont justement cachées depuis plus de 60 ans, c'est des technologies qui ont été amenées via, bien sûr, vous connaissez tous, l'affaire Roswell. Donc, autrement dit, l'affaire qui a été mise dans les oubliettes quoi, par les USA. Et donc, pour résumer, autrement dit, pour les gens, pour le HARP, on émet des ondes. Hop, il y a un coin où on émet des ondes. Et sur un autre coin, que ce soit un satellite, un sous-marin, par la Terre, on émet une autre onde. Donc, du coup, les deux ondes ils vont se rejoindre. Et hop, à partir de là, on vise une cible. C'est bien Voilà, ça? c'est tout à fait ça. Et selon la modulation et la fréquence de l'onde, donc, on va créer ou du chaud ou du froid climatique, ou détruire la nuit, ou réveiller des volcans, ou créer des tremblements de terre, etc. Hein, ça se borne, ou manipuler des foules, etc., ou des personnes ciblées, et ainsi de suite, hein, ce qui existe à l'heure actuelle. Moi, je connais des personnes, et Nicolas aussi, hein, qui sont sous influence de ces ondes. Voilà. Oui. Ce qui est d'ailleurs assez quand même assez troublant quand on regarde le comportement de la personne qui réagit ainsi. Parce que on s'aperçoit déjà que ce n'est pas naturel, que c'est pas son comportement à lui. Ça permet Et de téléguider, par exemple, ceux qui font des attentats sous faux drapeau, bien sûr, hein, mais de les téléguider. Bon, bien sûr, il y a aussi des séances d'hypnose où ils adjoignent certains médicaments, etc., pour mettre les gens en hypnose extrêmement profonde. Et donc, sur une commande qui peut être un mot très simple, etc., ces gens-là vont agir selon les instructions qu'on appelle les post-hypnotiques, un commandement qui a été fait pendant leur séance d'hypnose, et aider aussi avec les ondes des harpes. Hein, donc, ils vont aller se faire exploser, voilà, parce qu'ils n'ont plus toute leur tête. Hein, donc, il faut le savoir quand même. Voilà, voilà. d'accord, ok. On va poursuivre avec tout un diaporama parce que Oui, on va quand même oui. montrer des images Ça fait le harpe dans les nuages, les gros trous, ça fait. parce que les gens ne savent pas à quoi ça ressemble forcément un harpe et ils veulent savoir comment et à quoi ça ressemble. Donc j'ai pas, en fait, voilà, on va peut-être pas faire le plein écran. Donc le harpe, ça ressemble à ça. L'image que vous voyez là, c'est le harpe qu'il y a en Alaska, comme on le dit. C'est un harpe qui constitue de plein d'antennes, comme on l'avait dit, 180 antennes, donc la taille d'un Stade de France. Donc ça ressemble à ça. Et il y en a un peu partout sur la planète. Donc là, bon, on vous a expliqué à peu près comment ça se magouillait tout ça, mais on préfère le repréciser. ARP, c'est quoi? Les militaires américains sont passés maîtres dans l'art de camoufler leur opération secrète sous le couvert des recherches pacifiques. Donc, autrement dit, ils ont quand même pas forcément une guerre qui assaigne des gens ou qui a du sang qui coule, mais du contrôle mental. Donc, c'est plus pacifique.
On va dire ça comme ça. Donc, ainsi, le HARP signifie Programme de recherche en haute atmosphère aurorale, un nom calculé pour ne faire peur à personne, ce qui, bien sûr, tout est calculé, hein, avec un budget pas trop élevé, on va dire, 30 millions de dollars par an. C'est pas très élevé hein, comme budget. Hein. Mais non, mais c'est très simple à faire. Hein. Ouais, voilà. C'est pas C'est très. simple à mettre en œuvre. Moi, je travaille avec ça, mais pour le bien, moi. Mais pas assez puissance, forcément. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, d'ailleurs, c'est dit, en réalité, depuis plus de 15 ans, se déroule sous ce couvert un projet gigantesque d'une construction d'une overlame terrifiante. La première réalisation est une station à Gagona, c'est-à-dire en Alaska, celle qu'on vous fait dire, ce qui est le plus connu. Station dont la puissance double régulièrement au fur et à mesure que de nouvelles installations voient le jour, ce qui est logique. Donc, comme on peut le voir, une petite précision, il faut savoir aussi que les antennes relais pour les smartphones, etc., aussi émettent ces ondes maintenant. Oui, c'est vrai. Ça devient de plus en plus grave hein, aussi. Attention. Et il les camoufle sous des faux arbres, par exemple sur les toits des immeubles, etc., pour pas que les gens se rendent compte que voilà, les puissances émises commencent à être considérables aussi sur les antennes relais. C'est une précision que j'avais oubliée. Voilà. Très intéressante, je te remercie. Donc, comme vous le voyez entre les parenthèses, on voit très bien qu'en 2003, il y avait 960 kilowatts, qu'en 2006, c'est-à-dire 3 ans après, il y a 3,6 mégawatts, et en 2008, il y avait du moins 20 mégawatts. Donc, vous calculez année après année, tous les 3 ans. Aujourd'hui, il doit y avoir à peu près, si là, en 2008, il y a 20 mégawatts, je crois que... 3800 mégawatts. Ouais, voilà, c'est ça à peu près. Ouais. 3800 mégawatts, c'est très fort. Ouais. Ah ben, c'est pour ça qu'il y a des oiseaux qui sont grillés en plein vol, etc., quand ils passent dans les faisceaux d'ondes. Ah oui. Ah bah ça c'est clair. C'est pour ça. D'ailleurs, on en retrouve des oiseaux. Carrément, c'est un étendu. Hein, on pourrait mettre une bâche, ce serait pas assez. Hein. Un étendu d'oiseaux morts. J'ai retrouvé ça, une photo. C'était en Suède. Ils avaient activé le harpe en Suède et du coup, ça avait grillé, mais alors instantanément, tous les oiseaux. Et il y en avait presque un hectare. Presque un hectare, c'est ouf. Oui, ben, ils font également dans les eaux. Hein, pour les poissons, ça leur prend aussi. Hein. Et en plus, quand on voit les dauphins, les baleines, les orques, etc., qui s'échouent sur les plages, beaucoup, c'est à cause de ça. Voilà. Bah, Voilà. Je l'ai dit, ils peuvent provoquer des tsunamis, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, par rapport aux autres années, on pourrait dire qu'il y a plus de naufrages pour les animaux des mers, notamment avec les baleines, les dauphins. Les cétacés, quoi, oui, tout à fait. Ça pourrait expliquer ça en partie. Oui, en partie, tout à fait. Et Donc, ça perturbe leur système de navigation, de localisation, quoi. Hein, donc, ils servent de beaucoup des champs magnétiques, les mammifères marins. Et donc, voilà, quoi, ça les perturbe énormément, comme les humains hein, sont perturbés aussi. Hein. On en parlait tout à l'heure. Hein, pour manipuler les foules, etc. Ça perturbe énormément les gens. Voilà. donc mais à savoir que ce qu'on vous présente n'est que la partie émergée, c'est-à-dire la partie qu'on peut voir de l'iceberg. C'est qu'en dessous, il y a plus puissant que ça. Donc, il y a une île américaine qui s'appelle l'île de Diego Garcia, qui est au sud-ouest de l'Inde, qui serait un autre maillon du harpe. D'ailleurs, j'ai une carte, si on a un peu de temps, que je vous montrerai où sont tous les harpes sur le monde. Une partie ne sont pas. Oui. Malheureusement, oui, c'est incomplet.
Voilà, c'est pas complet, c'est juste la partie terrestre, en fait. Exact. C'est pas la partie spatiale ou la partie des mers. Sous-marine, etc. Voilà. Euh, et donc, il y en a partout. Euh, donc, comme on l'a précisé précédemment, l'objectif réel du HARP, c'est quoi? C'est pouvoir atteindre et bombarder, bien sûr, à volonté n'importe quel point de la Terre et de l'espace proche avec un faisceau d'énergie directif ultra puissant, sans utiliser, bien sûr, les satellites. Mais c'est quoi en fait le HARP? Ça marche si bien en fait qu'un grand nombre de nouveaux objectifs sont direct apparus, qu'on a bien sûr précédemment dit, et que d'ailleurs vous pouvez retrouver les listes, hein, détruire des fusées, des satellites, mettre à chier des communications, interdire les radios, manipuler les gens, enfin voilà, beaucoup de choses. Et aussi l'arme climatique qui a fait beaucoup d'innovations. Voilà. Euh, donc après, bon, vous avez beaucoup d'objectifs que les Américains vont bien sûr pas vous en parler dans les médias de presse, hein, du style Le Monde, TF1 et tout, vont pas vous en parler, mais vont faire en discretos. Euh, à savoir, et ça c'est la phrase que j'aime bien, je laisse lire pour ceux qui veulent lire cette séquence, mais à savoir que la Douma, c'est-à-dire en fait le Parlement russe, s'est inquiété du HARP. C'est-à-dire qu'en 2002, ses membres ont exprimé leur vive inquiétude en évoquant un saut qualificatif considérable en matière d'armement. Donc le rapporteur de la Douma a ainsi indiqué 3 sites qui étaient prévus pour le HARP et qui sont d'ailleurs construits, c'est-à-dire l'Alaska, la Norvège et le Groenland. Donc on peut voir. Il y en a un nouveau aussi, mais sous terre, celui-là. Comment ça s'appelle aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, Au Mexique? au Mexique, voilà. Il y en a un. Bon, il y a plein de galeries. Je t'en avais parlé. Il y a plein de galeries souterraines qui leur permettent de se balader sous terre à haute vitesse. Et se servent d'ailleurs de ça, enfin d'une partie du HARP pour creuser rapidement des galeries d'ailleurs, en plus. Et donc, il y en a sous terre aussi, oui, je ne l'avais pas dit. Voilà. Voilà, voilà. Enfin, il y en a partout. Oui, voilà, il y en a partout. Mais les 3 sites qui ont été les 3 premiers construits, euh, vous l'avez vu, hein, Alaska, Groenland, Norvège, 3 pays dans différentes régions, mais qui sont dans le cercle polaire arctique, autrement dit, proche du pôle Nord. Un appel a été contresigné par 90 députés de la Douma, qui a été transmis à l'ONU, et d'ailleurs, les leaders des pays adhérents à l'ONU ont aussi reçu la demande. Mais par la suite, on a appris que ça a été sans suite. On ne s'étonne pas d'ailleurs. Pas du tout. On ne s'étonne pas. Alors, vous l'aurez expliqué, mais avec des images, ce qui est Voilà plus, le petit dessin, voilà. voilà, ce Ça, qui est c'est plus, Laurent. ce qui est plus communicatif. Ouais. Voilà comment en gros ça fonctionne. Voilà. Donc, le harpe utilise les propriétés, alors je laisse le dessin à ceux qui peuvent le voir, et ils utilisent les propriétés de la ionosphère qu'on retrouve principalement lors des aurores boréales. Une couche, donc c'est une couche atmosphérique qui se situe à 270 km d'altitude environ, qui possède la propriété de réfléchir les ondes radio. Exact. Donc, en fait, c'est grâce à cette, on va dire, couche atmosphérique que les ondes radio arrivent à émettre. Voilà, et c'est pour ça aussi qu'en atmosphère, il y a une balance des métaux, des poudres de métaux, notamment l'aluminium et puis 2 autres métaux aussi, parce que pendant une époque, au commencement de ça, ils avaient balancé dans l'espace des aiguilles de cuivre, et nos amis ET ont passé l'aspirateur. Voilà. Oui. Alors maintenant, non, bah, ils balancent avec les avions, tout le monde le sait, hein, les traînées, là.
anormale à haute altitude. Parce que les gens pensent qu'il s'agit de condensation des avions, des réacteurs des avions. Ce n'est pas vrai. C'est encore un gros mensonge, en fait. Ils nous balancent plein de saletés. C'est au principal de la poudre aluminium. Moi, j'en ai prélevé et j'ai fait une analyse pour savoir effectivement ce que c'était, cette poudre qui était tombée sur le pare-brise de ma voiture qui était propre. Et donc, je l'ai analysé. Mais les autres métaux, je n'ai pas pu, je ne sais pas ce qu'il faut chez moi. Voilà, voilà. En plus. À savoir aussi, c'est toujours la petite parenthèse, à savoir que il faut pas, bien sûr, il faut différencier les chemtrails des condensations de camouflage extraterrestres. Parce que les deux, certes, ils se ressemblent, mais la différence entre le chemtrail et la condensation du camouflage extraterrestre, c'est que le chemtrail, lui, déjà, il est une lignée de deux traits, comme si vous fumez un joint et vous l'apercevez dans votre pièce. Donc c'est ça. Ça, c'est les chemtrails. Et la condensation du camouflage extraterrestre, c'est quoi? C'est la formation d'un nuage par le biais de l'engin qui est dans l'atmosphère. Oui, mais là, ils émettent des ondes électromagnétiques. J'ai fait d'ailleurs un article qui est paru sur le site de la Fondation pour l'Humanité et que j'ai repris dans l'Étoile de la Vie et qui est passé sur Facebook. Tout le monde a pu le voir en expliquant les technologies qui permettent le camouflage et les propulsions de leur engin. Donc, voilà. Ouais. Et donc, oui, ils se camouflent. Ça, c'est parce qu'ils créent de la condensation autour de leur engin. On voit des petits nuages qui se baladent contre le vent, parce qu'il n'est pas naturel forcément. En général, ce sont des navettes T qui sont en vadrouille, quoi. Voilà. Mais il y a d'autres techniques de camouflage, mais là, il faudrait. C'est pas le sujet aujourd'hui. J'en parlerai. Ils sont dans des articles. Oui. Puis on fait une émission là-dessus d'ailleurs. Oui, on fera absolument une émission. Il y a plein Alors, de choses à dévoiler qui sont cachées. on n'a pas terminé. Hein. Je pense qu'il y aura même plus de 1000 émissions. Donc, les radioamateurs, vu qu'ils servent de ça, ils connaissent très bien le principe. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils émettent outre-Atlantique sans besoin d'avoir d'un satellite. C'est grâce à la ionosphère. L'avantage aussi de la ionosphère, c'est que ça fait comme un effet miroir. Donc, du coup, ça réfléchit naturellement les ondes radio et qui les renvoie vers le sol. Exact. Donc, comme une fois après on sait ça, ça peut nous faire réfléchir à divers projets, pas forcément que le art, mais par exemple à la mise en avant de radio. On peut aussi très bien se passer des antennes relais pour, par exemple, je prends la radio, pour exemple, Énergie, pour ceux qui connaissent, c'est vrai qu'elle est mondiale. Énergie, on pourrait émettre de Paris sans avoir des bornes relais dans tous les autres pays, c'est-à-dire la Russie, enfin, tous les autres mondiales. On pourrait faire ça grâce à la ionosphère, tout simplement. De même que dans des pays où il y a des déserts sur la planète, on pourrait faire pleuvoir de l'eau, parce que ça, ces technologies, on peut s'en servir pour le bien. Comme je l'ai déjà dit, une médaille a deux faces. Donc, moi, je me sers de cette technologie chez moi pour soigner les gens. Voilà. Tandis que les gens qu'on connaît sous le nom de la Kabbale s'en servent pour, on va dire, le mal. Le mal est relatif, bien sûr, ça dépend de l'idée qu'on s'en fait. Voilà. Mais donc, le petit dessin qui est en bas, il est très, très intéressant. Mais, comme ça, ceux qui nous écoutent, ils nous regardent et peuvent voir comment, en gros, ça se fait. Donc, il y a l'antenne à gauche principale. En fait, il y a deux antennes. Et donc, quand on voit un faisceau d'énergie scalaire, je vais expliquer après ce que c'est exactement le scalaire.
Et puis, on voit, ben, il y a deux autres antennes, V1, N1, N2, là, qui sont notées, qui envoient sur la même fréquence, mais déphasées de 180 degrés. Et donc, automatiquement, ça crée une interférence qui, donc, ces ondes-là sont modulées en fonction de ce qu'ils veulent faire. La fréquence est différente selon ce qu'ils veulent obtenir et ça renvoie sur un endroit qui est ciblé, hein, ça peut être n'importe quoi, aussi bien un véhicule, une personne, une usine, n'importe quoi, hein, une région, même un pays, etc. Hein, voilà comment ça fonctionne. Alors, j'amène une précision. L'onde scalaire est la troisième composante de l'onde électromagnétique et il y a des quantités d'électriciens. Moi, de formation, j'étais bioélectrotechnicien, à la retraite maintenant, et donc ne savent pas ça. En fait, il y a de base, en onde électromagnétique, il y a l'onde électrique, qui est sinusoïdale, qui est verticale, et à 90 degrés et en phase, il y a l'onde magnétique, ce qui crée ce que les gens connaissent, les ondes radio, électromagnétiques. Mais la troisième composante, c'est l'onde de torsion, qui accompagne toujours une onde électromagnétique. Et la technique employée par les harpes, c'est d'annuler l'onde électromagnétique pour ne conserver que l'onde de torsion, laquelle est modulée avec des informations. Ça se propage extrêmement vite et donc c'est modulé en fonction de ce qu'on va obtenir comme résultat, bien entendu. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, c'est d'ailleurs assez puissant. Il travaille à des grandes puissances, moi, avec de très très faibles puissances. Voilà. Donc, voilà, comme l'a dit Gérard, le dessin est très très bien illustré. Euh, c'est un dessin que vous pouvez vous procurer sur un site, vous tapez, même n'importe quel site. Vous tapez ARP et avec USA derrière, et vous trouverez ce dessin sur Internet facilement. Sur Google Images, bien sûr, par défaut. Donc, tout ça, bien sûr, est mis sur la ionosphère, en Alaska. Enfin, je ne vais pas vous lire tout parce que sinon, on ne serait pas rendu. C'est sûr, oui. Je vais vous montrer la station de Gagona qui est en Alaska pour vous faire voir, bien sûr, à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à ça. Voilà l'image. Ça, c'est le site au complet. Tout à l'heure, on avait vu juste une antenne. Mais là, on voit le site au complet. Donc, comme vous pouvez le voir tout au fond, le petit bâtiment blanc, marqué en anglais Power Generation Building and Future Operation Center, donc c'est-à-dire en français le centre d'opération futur et la construction de génération du pouvoir, si je ne me trompe pas. Ou c'est une autre traduction? Non, non, ça correspond bien à ce que tu Ouais, dis. En gros, c'est bon. voilà. Enfin, après, vous avez le centre des opérations qui est temporaire, hein, ici. Euh, 48 antennes de harpe. Là, vous avez le petit pad, on pourrait dire, ou c'est mieux de dire une table, parce que pad, ça veut dire table en anglais. Table de radiomètre temporaire. Et là, vous avez le radar de l'alerte quand ça émet. Donc ça, c'est un site au complet euh, qui fait très très long. On dirait pas comme ça déjà, mais juste toutes les antennes, ça fait le Stade de France en distance, ce qui est assez énorme. Et donc tout ça est bien sûr prévu pour manipuler le climat, manipuler des missiles militaires, des missiles civils. Oui, parce que ça existe aussi des missiles civils pour des tests, ou toute autre sorte. Oui. Donc ça, c'est l'antenne, une antenne seulement, une antenne Ouais. vue de très près. C'est une photo qui a été tirée de Mark Farmer, dont on remercie au passage. Oui. Donc je vais relire.
bien sûr cette petite phrase. Le HARP dispose actuellement, ça c'est en Alaska seulement, de 48 énormes antennes de 20 mètres de haut. Donc ça fait quand même assez haut. Je crois que 20 mètres de haut, c'est l'équivalent d'un immeuble, hein, ou de la moitié. Oui, tout à fait. Un immeuble de 9 étages, à peu Voilà. près. 8-9 Donc étages. un immeuble de 9 étages où vous avez déjà juste une antenne. Euh, donc vous faites un peu l'image. Euh, et c'est un émetteur de 1 mégawatt. Ouais. Le projet qui prévoit, à long terme bien sûr, toujours, prévoit 360 antennes de 3 mégawatts chacune sur un site, soit 1 gigawatt. Et rappelons bien sûr que c'est uniquement pour créer le miroir qui sera utilisé par des installations secrètes dont la puissance est largement supérieure et qui pour l'instant reste inconnue, Oui, malgré que déjà le nombre 1 gigawatt ou mégawatt est déjà très très fort. exactement. Donc, Ce qu'on voit sur l'antenne qui est à gauche là du texte sont les choses qui sont rondes là sont des condensateurs qui permettent de condenser l'énergie électrique, hein, et donc de l'envoyer lorsque on les déclenche, d'envoyer plus de puissance encore dans c'est les ça, ampoules. Hmm. c'est ça. Donc, à quoi ça sert? Bon, bah, bien sûr, on va pas vous le redire, hein, parce que vous l'aurez compris, hein. Ça sert, voilà, ça sert à rien. Par contre, oui, les images de pourquoi contrôler le climat sont très intéressantes, car on pourrait croire qu'il y a sur la photo numéro 2 une formation de cyclone en direct de chez vous, alors que, au contraire, ce n'est pas du tout un cyclone, c'est tout simplement le HARP qui est en utilisation. Hmm. Et, euh, et donc, on peut trouver ça partout, sur n'importe quel lieu de la planète. Exactement, oui. Donc, par contre, voilà, c'est ce que dit la phrase. Attention, il y a beaucoup de phénomènes amusants et parfaitement naturels dans notre atmosphère. Je peux donner une explication à la photo qui est à gauche, celle-ci, probablement des ondes de température provoquées par le vent et le relief. Exactement, oui, oui, oui. Donc, c'est-à-dire, pour vous expliquer en deux, trois situations, si vous êtes à côté d'une montagne, que vous avez un vent qui dépasse les 50 km/h et que, pour les températures, soit vous avez des températures assez chaudes ou assez froides, vous pouvez avoir ce nuage qui se forme naturellement. Ce n'est pas le harpe. Euh, le contrôle climatique, on l'a dit, c'est pour tout. Alors on peut tout faire avec des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques. On peut tout faire sur le climat à cause de cette arme, j'ai envie de dire. C'est bien vrai. Comme on l'a dit, et ça je pense que vraiment beaucoup de spectateurs vont nous croire à force, parce qu'on l'avait dit en début d'émission, ça contrôle le mental. Peut-être certains d'entre vous vont dire c'est un peu abusé, tu déconnes, tu es surréaliste dans tes propos. Là, on vous prouve par A plus B, et c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est un document que j'ai eu sur Internet par un très grand scientifique américain, qui est d'ailleurs l'inventeur, et il dit encore plus fort, manipulation mentale. Selon eux, les armes EMP, donc en fait, c'est-à-dire le HARP, ont un effet psychologique perturbant sur l'être humain. Il se pourrait que HARP, une arme polyvalente, puisse aussi être utilisée dans ce but. L'arme psychotronique utilisant une onde ELF, donc à très basse fréquence, et qui est très puissant, capable de manipuler mentalement les populations à leur insu.
Les ondes ELF sont en effet, comme on l'a découvert en 52, un professeur José Delgado de l'université de Yale, qui sont capables d'interférer avec les fréquences cérébrales, donc les neurones dans votre cerveau, et de provoquer la synthèse de substances neurochimiques altérant les émotions. Donc la peur, la dépression, la colère, la Alors, frustration, tout ce que vous voulez. je vais faire une petite parenthèse. Les ondes cérébrales des êtres humains sont de 14, sont des très basses fréquences qui commencent quand on est concentré 14 Hertz, c'est-à-dire 14 vibrations par seconde, et qui descendent lorsque vous dormez la nuit à 4 pulsations par seconde, 4 Hertz. Et j'ai fabriqué il y a beaucoup d'années un appareil qui permet lorsque je m'en sers, de contrôler mes ondes cérébrales. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les fréquences employées, là, qui sont données au début, ça, c'est du camouflage. Moi, ça sert aussi des hautes fréquences, très hautes fréquences, qui sont des fréquences des micro-ondes. Donc, très, très, très hautes fréquences. Et ils peuvent modifier les fréquences selon ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent influer sur les neurones, c'est-à-dire sur les fréquences électriques, radioélectriques, tout être, même les animaux, c'est pareil d'ailleurs, peuvent émettre, et donc ils modifient leur fréquence, ils les descendent à ce niveau-là. Et là, c'est comme ça qu'ils peuvent arriver à manipuler l'esprit, le cerveau des gens. Voilà. C'est ça, tout à fait. Euh, et donc, comme on l'avait précisé, et tu l'avais précisé d'ailleurs, on peut aussi modifier l'ADN. Cette phrase en est le parfait exemple. C'est un fait que les molécules d'ADN et ARN, à cause de leur longueur, sont particulièrement sensibles aux hautes fréquences modulées en basse fréquence. Il est possible que les maladies affectant le système d'orientation des cétacés, donc comme on l'avait dit, les dauphins, les baleines, Voilà. les faisant s'échouer par troupeaux entiers sur les côtes, ce que j'avais dit avant d'ailleurs, ça pourrait expliquer ça, soit causé par les essais, juste des essais du HARP pour communiquer avec les sous-marins. Exact. Tout simplement. Donc là, il faut savoir une autre parenthèse que le corps humain est composé à 90% d'eau. Et lorsque vous servez de votre four à micro-ondes pour réchauffer des aliments, c'est l'eau. Vous mettez avec le micro-ondes, vous mettez en agitation les molécules d'eau. Voilà, qui sont composées d'hydrogène et d'oxygène, bien entendu. Et donc, c'est ça, l'agitation moléculaire, c'est ça qui fait élever la température. Voilà. Comme un gaz se dilate lorsqu'on le chauffe, etc. C'est de la physique basique. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, ça fonctionne sur le même procédé. Voilà. Et donc, pour intervenir sur le cerveau humain, de cibles visées, ou une masse d'humains, ou une population même, donc ils descendent les fréquences à partir, ils descendent en général dans les 8 Hertz, 8 pulsations par seconde. Voilà, en gros. Et là c'est bien parce que s'ils travaillent à 14 Hertz, les gens sont trop éveillés, ça ne marche pas bien. Donc, en général, ils envoient à 8 Hertz. voilà, c'est ça. Et donc, on peut dire que pour en tout cas, comme on l'avait dit, ça peut modifier l'ADN et c'est ce qui explique, excuse-moi, en contrepartie, tous les, les, les cétacés qui s'échouent sur les côtes, ça pourrait être très inquiétant pour nous aussi parce que c'est ce que, en fait, l'animal et d'ailleurs la biodiversité, si on commence à la faire disparaître, on va nous faire disparaître aussi. Exactement. Il faut savoir aussi que ça influe sur les végétaux, y compris sur les minéraux aussi.
une Et petite. et sur les abeilles, hein, précisons-le. Ah oui, oui. Et Les s'il n'y a pas abeilles, d'abeilles, les- là, l'humanité va mourir de faim parce qu'il n'y aura plus de pollinisation des plantes, etc. Donc, voilà. Mm. bon, c'est ça, faut très bien rappeler que les abeilles, c'est eux, majoritairement, qui sont sont là pour développer nos cultures, c'est-à-dire nos pommes de terre, qui sont là pour développer nos betteraves, nos carottes, aussi là aussi pour amener des fleurs en très belles, comme c'est le printemps, par exemple. Ils sont en train de fleurir, amener leurs belles couleurs, comme les violettes. Et sans les abeilles, vous n'avez plus rien de tout ça. Donc, plus d'aliments, plus de fleurs, plus de miel aussi, Plus de ce qui est tomates, très... plus de melons, plus Voilà. de curcubitacées. Il ne vous restera que les pommes de terre. Et donc, les animaux n'auront plus rien à manger, donc vous ne pourrez même plus manger de viande. Voilà. Et donc, si on fait griller tout ça, l'homme ira à sa perte. Exactement. Voilà, c'était Sans juste... parler des pesticides qui en remettent une couche en plus. Voilà. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Il nous reste 4 minutes. C'est largement assez pour vous montrer quelques petites photos. Oui. Quelques petites photos sur le harpe. Non, chaque fois je veux mettre un grand écran, mais ça fait pas. Donc ça, comme on l'avait vu, c'est un harpe, une station. L'aurore boréale, Dans qui se, des aurores boréales, oui, normal. voilà, qu'on se sert bien sûr. Donc, Euh, la forme circulaire est un peu bizarre quand même. Hein. oui, c'est vrai. Bon, bon, Ça, c'est plus naturel. ouais, bon, admettons. Euh, donc là, vous avez au pôle sud, hein, parce que vous voyez Voilà. bien l'Australie. C'est une aurore boréale, oui, au pôle sud, oui, tout à fait. Voilà, au pôle sud. Normal. Celle-là, voilà, elle est normale. En revanche, euh, ça, c'est la toute ouais, non, on s'en fout. Orberal vu depuis l'espace. Ça donne ça. Normal, normal aussi, oui. Voilà. Ça, c'est notre ami ET. E.T., retourner maison. Euh, L'aurore boréale, voilà. Toujours une Toujours. aurore boréale. Ça, c'est au-dessus de la ville de Vatsö. Vatsö, pour ceux qui ne savent pas où c'est en Suède. Donc, autrement dit, dans le cercle polaire arctique. Euh, Là, c'est en Norvège, toujours, dans le cercle. Là, c'est par Hein. contre C'est plus moins inquiétant. normal. C'est moins normal. C'est plus manipulation, harpe. Comme vous le voyez, déjà, on a très précisément une lueur bleue qui va on peut dire sur le soleil ou Sur la la Lune. lune. Sur la Lune. Ouais, voilà. Et par conséquent, ça donne un effet nocturne complet. J'ai déjà pu le voir de mes propres yeux, hein, ça, ce phénomène ici où je suis. Voilà, ouais. Et ça, par contre, là, vous le voyez, c'est le harpe qui le fabrique. Tout comme cette ondulation, qui est d'ailleurs, comme on vous l'a expliqué, fait à partir de fréquences dont le harpe se dispose. Vous voyez bien là le rond, très utilisé pour entre guillemets, hein, utilisé pour l'hypnose. Oui, j'interviens. Ils essaient de. Parce qu'ils essaient de créer des hologrammes. Hein, ils travaillent dessus. Hein. Mm. Donc, voilà, créer dans l'atmosphère des hologrammes pour faire croire aux gens, par exemple, que les ET nous envahissent. Voilà, par exemple. Et là, ils essaient de créer un vortex. Mm. Un vortex qui est un portail qui permet de communiquer avec d'autres planètes, etc. Mais ça sera le sujet d'une autre émission, ça. Voilà. Là aussi, on voit très bien. Là, Ah, bah, c'est inter 4 ou 6, je sais plus. Donc, c'est terrien, ça. Hein. C'est terrien. ça, c'est terrien. Oui, c'est terrien. Bah, c'est les mêmes engins que la vague belge qu'il y a eu il y a quelques années, là, il y a plus de 20 ans, je crois, à peu près. Là.
Au-dessus du Kremlin, bien sûr. Ouais, ben, ouais. Et ils font des essais. Hein. Bon, là, c'est encore un harpe. Voilà, le Harp. Au-dessus de la ville de Moscou. Hmm. Là, Ah, c'est intéressant, là. Voilà ce que ça fait. J'en ai vu aussi, moi, personnellement, quand ils font ça, des essais. ça c'est un vortex. Tout à fait. Mais c'est le harpe hein, qui crée ça. Voilà. Alors, c'est pas du tout de la science-fiction. Non. Oula, en Oh, Chine. oui. Après, dans le C'est... ciel, quand on regarde, il y a des trucs bizarres. Ah oui, oui. Là, Des à regarder comme ça, on pourrait dire que c'est une galaxie. Une galaxie spirale, oui, mais c'est pas ça. Voilà. Alors, voilà celle de l'Alaska, comme on l'avait pu voir. Toutes les fréquences, toutes les antennes qu'il y a. Mais oui, bah, bien sûr. Ouais. Le deuxième vortex. Là, ça peut être un nuage lenticulaire. Hein. Ça peut être naturel aussi. Ouais. Ça- Nuage au soleil levant. oui, ça peut être un nuage lenticulaire, ça existe. Mais des fois, bon, bah, il y en a des, comme ça, mais il y a un véhicule T qui est dedans en général. Ouais. Ça, alors là, c'est pour montrer, en fait, l'image est bien faite. C'est pour montrer que le harpe crée une pluie d'oiseaux morts et qui est bien sûr toxique pour l'humain, avec le parapluie des Illuminati. Très intéressant. Je rappelle qu'on ne peut pas s'en protéger. On peut se protéger des ondes électromagnétiques, mais pas des ondes de torsion. 5000 cas rouges à épaulettes retrouvés morts. Ben oui. Déjà, dans un faisceau radar normal de haute puissance, si un oiseau passe dans le faisceau, il est grillé net. Hein, parce que Voilà. là, il travaille au niveau micro-ondes, donc c'est grillé. Hein. Même si un humain passe, il y a même des militaires qui ont subi les effets en passant devant le faisceau d'un radar. Un radar standard qui n'est pas une onde scalaire. Tiens, regarde, c'est ça, c'est chez Estelle, Eh oui. au, au Québec. Enfin, on se parle, mais c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant du tout. Voilà, c'est comme je l'avais dit, on peut trouver un terrain rempli de cétacés ou Il y a des, il y a des crabes. Là, d'animaux des mers, tout mort, grillés, échoués. Là, c'est les phoques tout à qui fait. sont, qui Ouais, sont échoués, les baleines. les orques, là, sont des orques. Ah, c'est tout. Ah, Ouais, ouais, une non, morte là, des baleine. poissons. Là, oh là, oui, Là, les poissons. Eh oui, ça fait mal, hein. Là, c'est pas du tout une route, hein. C'est pas une route, c'est des poissons. ce sont des poissons morts sur une Voilà, rivière. c'est pas une route où il y a des petites fissures dans l'asphalte, c'est tout simplement que des poissons. Voilà, mais des fois, ça peut être dû à la pollution, hein, tu sais aussi. Hein. Oui, c'est Faut vrai. faire la part des choses, mais bon, les Oui. effets d'ondes scalaires, effectivement, bah, ça grille, hein, même sous l'eau. Hein. C'est pour ça, Mm. d'ailleurs, qu'il y a des arbres qui sont sous les océans. Bon, c'est pas connu, si tu montes la carte après, tu verras, elle est largement incomplète. Mm. Donc voilà, que des poissons. Toujours des. Ah, ça, c'est les étoiles de mer. Ben, oui, Moi, j'adore les étoiles de mer. ben, oui, Des vaches, regardez aussi les vaches. 10 000 vaches retrouvées mortes de froid au Vietnam. ben oui, Alors, voilà, alors, ils émettent pour faire du froid, hein, donc je te l'avais expliqué. Hein. Et donc, ils peuvent émettre du chaud, du froid hein, localement. Donc, ils peuvent faire tomber l'hiver, même en plein mois d'août, s'ils décident à un endroit donné. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ils l'ont déjà fait. Hein. Donc, ou inversement, faire une canicule dans un pays qui est prospère pour faire tomber l'agriculture et affamer le pays. Hein. Donc, voilà. donc là, vous avez une liste de tout ce qui est animaux morts et tout. C'est assez chiant. Là, c'est l'œil de l'ouragan Isabelle, euh, filmé par la NASA. C'est un naturel. Là, c'est des installations de harpe, comme vous pouvez le voir. Donc, plein. Mur radar, ça te rappelle quelque chose, Gérard? Oui, oui, oui.
Là, c'est le site plus horizontal, on va dire, en Alaska. Donc voici les antennes, hein. Ils sont tous reliés. En fait, ça fait comme une sorte de dôme filé. Oui, Ça, mais chacune est mis en fait par groupe d'antennes. Hein, donc, ils envoient une onde et puis l'autre groupe d'antennes envoie une onde déphasée, comme je l'ai dit, de 180 degrés. Et donc, ça annule la tension. Il n'y a plus de tension, il y a 0 volt. Mais l'onde scalaire, donc après, qui est modulée en fonction de ce qu'ils veulent faire. Donc, ça, c'est Nikola Tesla. qui a d'ailleurs découvert ça, lui. Euh, Ou, oui, mais c'est un grand voyageur. Bon, moi, j'en ouais. parle un peu techniquement. Donc voilà, puis on lui a coupé l'herbe sous le pied, forcément, parce qu'elle est trop en avance sur son époque. Qui d'ailleurs a maintenant aujourd'hui plein de trucs à son nom, dont une carte mémoire, des livres, des tours aussi. Moi, je connais Et, tous ses travaux, donc voilà. et le plus connu, le constructeur automobile Tesla Motor. Hmm. Donc vous avez voilà, plein d'images. C'est sympathique. Ça, Ça, c'est c'est une Hubble, nébuleuse, là, une nébuleuse. une aurore. Enfin voilà, c'est plein de choses. Aurore boréale. Ça, c'est le Patagone, c'est eux qui Oui. dirigent là. Puis après, bon, bah, on Ça, va c'est sur d'autres trucs. C'est là, ici. Ça, c'est un deuxième mobile ARP. hmm, Voilà, très bien vu. Alors ouais. ça, sur la carte que je vais vous faire voir tout à l'heure, c'est pas du tout répertorié. Ça, c'est un truc qui est sur la mer, comme une plateforme pétrolière, sauf Voilà. que c'est un dôme qui est complètement Qu'on issu peut du ARP. déplacer, etc. Mais il y en a sur des gros cargos hein, aussi. Oui, aussi, oui, oui. Genre porte-conteneurs ou tout ça, il y en a aussi dessus. Il y en a dans les sous-marins, je ne sais pas, je n'ai pas d'infos là-dessus, mais je ne sais pas s'il y en a dans les sous-marins. Mais, euh, mais il y en a, Phénomène, même certains avions, hein, style AWACS et compagnie. Hein. phénomène céleste inexpliqué, apparu 10 minutes avant le tremblement de terre à Sichuan, en Chine. Oui, alors je peux préciser, ils sont en train de faire des essais pour créer dans l'atmosphère, comme je l'ai dit tout à l'heure, des hologrammes Hmm. pour faire croire, donc comme un film, hein, si tu veux, comme un film et qui est projeté pas sur l'écran, bah, c'est le ciel, quoi. Ils font des essais soniques aussi. Il y a des gens qui ont entendu dans pas mal de pays des sons étranges, là, genre les trompettes de l'Apocalypse. J'ai entendu ça, là. J'avais vu des articles là-dessus, là. Mais je sais que donc ils font des essais là-dessus aussi avec les sons qu'on met en image. Il y a des endroits où ils ont réussi à faire apparaître, comme on dirait, une ville flottante avec des grands immeubles, hein. C'était New York. Mhm. Et puis, ils ont réussi à faire apparaître. Hmm. Ouais, c'est ça. Là, c'est bon, c'est la dernière photo. Après, je vais passer au répertoire. Ça, c'est la tempête de type harpe. Ce que le harpe peut provoquer comme une tempête. Donc, Exactement. Très facile à faire, en plus. c'est quand même sur les îles Galveston. Pour vous situer, c'est dans les Caraïbes. Là où il y a Cuba, la Guadeloupe et tout le Oui, tralala. ils font ça quand ils veulent mettre à genoux un pays. C'est Plutôt ça. qu'une guerre conventionnelle, ils servent de ça maintenant. Bah, c'est une arme terrible. Hein. En fait, théoriquement, toutes ces technologies sont bonnes pour soigner l'humanité, hein, de plein de choses. Moi, je m'en sers à petite échelle pour soigner les gens, mais là, c'est employé pour faire plier les gouvernements ou les pays qui ne veulent pas adhérer aux consignes qu'on leur donne, enfin, qu'ils leur donnent. Voilà. Donc ça, c'est depuis 91. Tous les espoirs, on va dire, de harpe. Donc voilà, des tornades, des vagues de chaleur, sécheresse, feux de forêt, Bien sûr. des vagues de chaleur extrêmes, inondations, tornades, Explosion, tempêtes de explosion tempêtes, d'usines, etc. voilà, tout plein de comme ça. Un tsunami aussi. Donc ça, c'est la partie
Ouais, ça c'était les. J'avais fait... Ah oui, c'est vrai, je vais faire voir ça. La carte. La carte des harpes. Des harpes. Tiens. Hop, carte des harpes, parce que là, on va terminer là-dessus quand même. Oui. Ouais. Carte des harpes. Non, on va marquer harpe. Google, ça marche mieux. Voilà. Là, c'est la localisation, excusez-moi, des harpes qui sont sur la Terre. Enfin, une partie, une partie. Voilà, une partie, hein, c'est-à-dire sur le sol. Sur la Terre, et bien sûr, c'est pas mis ce qu'il y a au fond des océans. Voilà. Voilà, sans parler des mobiles, hein, de ceux qui sont mobiles, bien sûr. Donc, il y en a 3 en Alaska, comme on vous l'a dit, l'Alaska, hein, à côté de la Russie et du Canada. Donc, on vous l'a dit, l'Alaska, le Groenland et la Norvège, qui sont bien sûr sur le cercle polaire arctique, c'est-à-dire pas loin du pôle Nord. Après, vous en avez aussi du côté du Brésil, aux États-Unis, ça manque pas. Très proche de l'Europe, on en a un dans le pays de Galles, Forcément. ici. Forcément. Pardon, il faut que la reine soit protégée. Attends. Eh ben oui. On en a un en Ukraine, pas loin de Kiev. 2 en Russie, pour que Vladimir Poutine il se protège. Eh ben oui, forcément. En Inde aussi, pour que l'Inde se protège. En Chine, au Japon, et 2 en Australie. Voilà. Mais il y en a 2 fois plus voire 5 fois plus que ça. Plus. Il y en a. Attends, tu es modeste là. Tu peux compter. Si on compte avec les océans, plus de 15 fois plus. Sans parler Voilà. de ceux qui sont mobiles. Hein. Voilà. Donc c'est quand même assez nombreux tout ça. Voilà. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie à vous tous de m'avoir regardé. Cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo, à liker la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, Force Pingouin. Et puis le thème de la semaine prochaine, pour l'instant je ne l'ai pas en tête, je t'avouerai, mais je pense que ça sera un thème assez marrant. On va voir si j'ai le temps. Peut-être je ferai Voilà. participer. Oui, voilà, bah, tu seras toujours le bienvenu. Bien sûr. Ok, bon, bah, on vous dit à tous et à toutes merci encore une fois d'avoir été fidèles et d'avoir regardé la vidéo en entier d'une heure. On se retrouve comme d'habitude lundi prochain, deuxième jour de la semaine, 18h, 19h sur YouTube. Et grand merci à vous. Allez, ciao, bye bye. Merci, bye.